Le film Maman j'ai raté l'avion aura marqué toute une génération et aujourd'hui encore on le visionne avec le même plaisir. Mais cela fait tout de même plus de 3 décennies qui se sont écoulées et tout comme nous, les acteurs ont bien changé. Vous voulez savoir ce que sont devenus Harry Lime et Marv Murchins, les 2 cambrioleurs pathétiques du film? Et souhaiteriez-vous savoir comment le facétieux Kevin McAllister se débrouille aujourd'hui dans la vie? Eh bien, regardez juste cette vidéo jusqu'à la fin et on vous promet que vous saurez tout. Allez, on commence. Joe Pesci est un acteur dont le nom restera pour toujours associé à celui de la mafia et du monde de la pègre, tant ses différentes interprétations de gangsters au cinéma auront été magistrales. L'acteur, originaire du New Jersey, avait en effet littéralement crevé l'écran en 1990 avec son rôle du criminel psychopathe Tommy DeVito, dans le film devenu culte Les Affranchis. Sa performance exceptionnelle dans ce film lui avait carrément valu le seul Oscar de sa carrière, celui du meilleur acteur dans un second rôle. Mais à force de n'être sollicité que pour des rôles de gangster, Joe Pesci a fini par en avoir un petit peu marre et a donc décidé de se pencher vers d'autres registres cinématographiques un peu moins sombres et violents. C'est donc ainsi qu'on le retrouvera au casting d'une comédie familiale qui allait vite devenir culte, Maman j'ai raté l'avion. Joe Pesci y jouera certes un gangster, encore une fois, mais un gangster raté et si incompétent qu'il n'arrive même pas à faire de mal à une mouche. Sa carrière de grand acteur hollywoodien était donc toute tracée, mais Joe Pesci surprit tout le monde en 1999 lorsqu'il annonça sa retraite du cinéma. Le brillant acteur voulait en effet se consacrer davantage à son autre passion, la musique, et il se fit alors de plus en plus rare, jusqu'à complètement disparaître des radars. Il faudra attendre jusqu'en 2019 pour le voir à nouveau dans un rôle de gangster dans l'excellent film The Irishman, réalisé par Martin Scorsese, et où il partage l'affiche avec son vieil ami de toujours, Robert De Niro. Daniel Stern est un nom qui peut-être ne vous dit pas grand-chose, mais si on vous montre sa photo, vous allez très vite savoir de qui il s'agit. Eh oui, vous l'avez bien reconnu, il s'agit en effet de Marvin, l'un des 2 cambrioleurs pathétiques et protagonistes du film Maman j'ai raté l'avion. La carrière de Stern au cinéma avait débuté en 1979, mais l'acteur avait du mal à percer jusqu'à sa fameuse interprétation en 1990 dans ce film devenu culte. Son personnage de voleur stupide et maladroit devint ainsi mondialement célèbre grâce au succès phénoménal récolté par le film. L'acteur fut alors suscité pour plein de projets cinématographiques où on le cantonnait à des rôles d'imbéciles heureux et pas futés pour un clou. Ce qui n'était pas vraiment pour plaire à Daniel Stern, qui aurait préféré plutôt explorer d'autres registres plus dramatiques et plus sérieux quoi. L'acteur décida également de tenter sa chance dans la réalisation en dirigeant ce qui allait être son premier et unique film, Rookie of the Year. Cette comédie plutôt potache et bon enfant sera néanmoins littéralement incendiée par la critique et son réalisateur jeté en pâture au lion. Les critiques de cinéma ne firent en effet aucune fleur à Daniel Stern, qui vit là sa jeune carrière derrière la caméra tuée dans l'œuf. Daniel Stern disparut alors complètement des écrans sans que son absence ne fût même remarquée. Après le succès planétaire récolté par le film Maman j'ai raté l'avion, il était bien évident que les studios allaient sortir une suite bien assez vite. En effet, il n'aura fallu attendre que 2 ans pour voir la suite de ce film culte Maman j'ai encore raté l'avion. On peut dire que les réalisateurs du film ne sont pas allés chercher très loin pour le titre, ni pour le scénario d'ailleurs, puisque ce film reprend quasiment à l'identique les mêmes ingrédients du premier opus. On ne peut certes pas leur en vouloir puisqu'on ne change pas une équipe qui gagne, et la plupart des acteurs du premier film font ainsi leur retour dans cette deuxième mouture. De nouveaux personnages ont toutefois fait leur apparition, à l'image du machiavélique Hector, le concierge du palace new-yorkais, et qui fut brillamment interprété par le très charismatique acteur britannique Tim Curry. Ce dernier continuera son parcours cinématographique après ce film et tournera ainsi dans plusieurs productions jusqu'en 2011, où il se retirera brutalement de la scène médiatique. La santé de Tim Curry s'était en effet grandement détériorée et en 2012, il fit un AVC qui le condamna malheureusement au fauteuil roulant. Un des personnages clés du film Maman j'ai raté l'avion est sans conteste le vieux père Marley, le voisin de Kevin McAllister, et qui va lui venir en aide contre les 2 cambrioleurs abrutis. Avec sa belle barbe blanche et son attitude paternelle et protectrice, le vieux Marley a pu aussi facilement séduire le facétieux Kevin, que nous, autres téléspectateurs. Mais si ce personnage était si charismatique, c'est grâce à l'interprétation grandiose de l'acteur américain Robert Blossom. Ce dernier était déjà considéré à l'époque comme une véritable légende vivante du cinéma, avec à son actif plusieurs grands rôles du grand écran. Mais il faut savoir qu'à la sortie du film en 1990, l'acteur a déjà soufflé sa 69e bougie, et ce rôle faisait partie de ses toutes dernières apparitions au cinéma. Car au bout d'une carrière de plus de 4 décennies, Robert Blossom n'avait plus trop la force pour arpenter les plateaux de tournage, dont il se retira peu à peu jusqu'à sombrer dans l'oubli et dans l'indifférence générale. Le pauvre acteur finira d'ailleurs sa vie totalement seul dans une maison de retraite à Santa Monica à l'âge de 87 ans.
Bien qu'il ait eu un rôle très mineur dans la comédie culte Maman j'ai raté l'avion, l'acteur John Candy a tout de même réussi, par son charisme, à laisser une empreinte indélébile au film. Son personnage du musicien Gus Polinski n'aura duré en effet que quelques minutes, mais c'était suffisant pour rester gravé dans les mémoires. L'acteur qui excellait dans le registre de la comédie a néanmoins voulu changer de registre après le succès du film Maman j'ai raté l'avion. Mais ses ennuis de santé le poursuivaient sans cesse. Car Candy souffrait d'obésité et de diverses dépendances néfastes, et son hygiène de vie était fort peu recommandable. Le sympathique comédien finira ainsi par succomber à une crise cardiaque durant son sommeil en 1994, pendant le tournage du film Pionnier malgré eux. Tous ceux qui ont vu le film Maman j'ai raté l'avion savent que Peter McAllister est le père de Kevin, ainsi que la joyeuse ribambelle de ses frères et sœurs. Ce rôle de bon père de famille, un petit peu dépassé par les événements, a été campé par l'acteur américain John Heard, alors âgé de 44 ans. Ce dernier avait déjà une grande carrière derrière lui, puisqu'il avait joué dans des dizaines de productions et avait intégré Hollywood dès l'année 1977 pour son tout premier rôle au cinéma. Mais c'est bel et bien le personnage de Peter McAllister qui restera à jamais associé à John Heard, dans l'imaginaire collectif et dans la culture pop. L'illustre acteur avait même l'habitude de se faire accoster dans la rue par les fans du film, qui lui demandaient un autographe car ils étaient trop contents de rencontrer le gentil papa de Kevin dans la vraie vie. John Heard continuera néanmoins son parcours de comédien réussi, en tournant dans énormément de films sur grand et petit écran. Il finira par s'éteindre à l'âge de 71 ans d'une crise cardiaque, alors qu'il était tout seul dans une chambre d'hôtel de Palo Alto en Californie, le 21 juillet 2017. Si vous regardez le générique de fin de Maman j'ai raté l'avion, vous verrez apparaître le nom de Kieran Culkin, correspondant au personnage de Fuller. Dans le film, Fuller est le petit cousin de Kevin, celui qui a tendance à trop boire du soda le soir et à faire pipi au lit. Mais dans la vraie vie, Fuller est en fait le petit frère de Kevin, puisque, comme vous avez pu le constater, les deux garnements portent le même nom de famille. Kieran et Macaulay Culkin sont des frères en effet, et la fratrie est également constituée de 4 autres frères et sœurs. Kieran n'a que 8 ans lorsqu'il joue dans le film, qui marque d'ailleurs sa toute première apparition à l'écran. Mais contrairement à son illustre frère qui croulait sous la célébrité et la réussite, Kieran aura un tout autre parcours beaucoup moins glorieux. Ainsi, au moment où les caméras et les objectifs étaient braqués en permanence sur Macaulay, Kieran, lui, devait redoubler d'efforts pour tenter de décrocher des rôles. Et même si son jeu d'acteur était plutôt convaincant, le jeune comédien n'aura pas vraiment l'occasion de le prouver au grand public, puisque la plupart des films où il a joué n'auront pas réussi à marquer les esprits. Vous vous souvenez de Buzz McAllister, le grand frère intimidateur de Kevin, qui ne laisse pas passer une seconde sans qu'il n'agresse ce dernier, aussi bien physiquement que sur le plan psychique. Buzz est ainsi un des personnages les plus détestables du film et comme la totalité du casting, il a bien changé depuis 32 ans. Vous ne le reconnaîtrez certainement pas, mais voici le méchant Buzz aujourd'hui sous les traits de l'acteur américain Devin Ratray, âgé aujourd'hui de 45 ans. Le comédien s'était montré plutôt convaincant dans ce rôle, ce qui lui a ouvert, plus tard, les portes d'Hollywood, où il participera à plusieurs films et séries. Avec son physique très caractéristique, il n'a eu aucun mal à décrocher les rôles de méchants, comme celui du mort-vivant Pulaski dans le blockbuster R.I.P.D. Pour l'anecdote, sachez que Devin Ratray a rejoué son propre personnage à l'occasion de la sortie du remake de Maman j'ai raté l'avion en 2001. Dans ce film produit par Disney, Devin reprend en effet le rôle de Buzz, qui a bien grandi entre-temps, et après être rentré dans les rangs est devenu un agent de police, tout ce qu'il y a de plus respectable. Et voici maintenant la star incontestable du film Maman j'ai raté l'avion, l'adorable petit Kevin qui fut si brillamment porté à l'écran par Macaulay Culkin. L'acteur avait été initié au cinéma et aux salles obscures dès 1984, alors qu'il n'était âgé que de 4 ans. Mais sa consécration en tant qu'enfant star ne se fera qu'en 1990 à la sortie du film culte. Macaulay a 12 ans à l'époque et très vite il devient l'un des acteurs les mieux payés d'Hollywood, et probablement aussi l'enfant le plus célèbre de la planète. Macaulay était partout à la télé comme sur les magazines et même dans les clips du roi de la pop Michael Jackson, avec qui il était lié par une très grande amitié. Le jeune garçon est sollicité également de toutes parts par les cinéastes et réalisateurs d'Hollywood qui veulent tous pouvoir afficher son nom sur les génériques de leurs films. Macaulay Culkin tournera donc plusieurs longs métrages avec plus ou moins de réussite, sans qu'aucun de ses films ne puisse atteindre le succès de Maman j'ai raté l'avion. Mais hélas, à cause du divorce de ses parents et du joug intenable que lui faisait vivre son père, Macaulay se tournera vers les mauvaises dépendances et la toxicomanie. Le jeune acteur disparaîtra alors complètement des radars pour ne réapparaître que plusieurs années plus tard avec une mine de junkie et des problèmes dépressifs plutôt graves. Aujourd'hui, l'acteur est âgé de 42 ans et il s'est plutôt assagi, probablement grâce à la naissance de son premier enfant en 2021. Et pour finir, nous allons retrouver l'une des actrices les plus emblématiques des films Maman j'ai raté l'avion et sa suite Maman j'ai encore raté l'avion. Il s'agit, et vous l'aurez deviné du premier coup d'œil, de la maman pour le moins tête en l'air de Kevin, et qui est tellement dépassée par ses enfants qu'elle oublie l'un d'eux à 2 reprises. C'est l'actrice d'origine canadienne Catherine O'Hara,
qui campa ce rôle avec brio d'ailleurs, puisque son interprétation de ce rôle lui valut les éloges du public comme des critiques de cinéma. La belle actrice n'aura pas chômé après le film, puisqu'elle aura tourné dans une ribambelle de productions hollywoodiennes où elle héritera de rôles secondaires qu'elle saura interpréter à merveille, donnant ainsi à ses personnages une force et une présence remarquables. Mais pour la plupart de ses fans qui la croisent encore dans la rue, Catherine O'Hara restera à jamais comme la maman sympathique mais tête en l'air du film Maman j'ai raté l'avion. Maintenant, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ces acteurs qui ont marqué l'histoire du cinéma dans l'un des films les plus cultes d'Hollywood. Lequel d'entre eux vous a d'ailleurs le plus impressionné? N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.